Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes français, vous aura pas échappé que ces derniers temps, ils parlent beaucoup d'écologie, en fait, en tout cas de solutions pseudo-écologiques. Alors on vous parle en fait à la radio par exemple, j'ai entendu qu'ils ça y est, ils se réveillent en fait. Ils ont commencé à se mettre à table, c'est-à-dire qu'en fait ils se réveillent. Quand je dis se réveillent, c'est-à-dire qu'ils passent à table en fait, ils se mettent à table, ils commencent enfin à parler, les langues se délient et on commence à apprendre en fait des trucs qui nous semblaient évidents en fait, mais nous qui ne sommes pas scientifiques pour la plupart, on peut pas le prouver, on le sait, mais on peut pas le prouver. Et là, dernièrement, j'entendais que les particules fines les plus dangereuses, on découvre, ils le savent depuis au moins je dirais depuis au moins une vingtaine d'années, que c'est les particules en fait qui résultent en fait de l'usure des pneus sur le goudron en fait sur les autoroutes, et aussi le goudron en fait qui est usé par les pneus en fait. Alors le goudron qui use les pneus et les pneus qui usent le goudron, ça fait un mélange et ça crée des particules très très fines à l'échelle subatomique, et ça se répand dans l'atmosphère. Mais il faut savoir aussi que sur le goudron, en fait, il y a pas que ça, il y a aussi des huiles diverses qui se déversent, des huiles de vidange, des huiles de voiture, des huiles hydrauliques, des acides aussi, enfin tout ce qui se trouve dans une voiture, vous le retrouvez aussi sur les routes, du carburant. Et donc voilà, ben ça c'est un exemple parmi tant d'autres en fait, hein. C'est ce que je vous disais, bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ce que je dénonce depuis le début dans le projet Veine du désert, c'est que on nous parle en fait de l'atmosphère en fait et des gaz à effet de serre. Mais évidemment, ça on sait très bien que les machines elles rejettent en fait des échappements, et ces échappements sont dangereux, ça on le sait. Mais c'est pire que ça en vérité, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, tout ce qu'on construit, toutes les matières qu'on crée, les matières liquides, tous les produits que vous retrouvez en fait dans votre cuisine, dans votre placard à cuisine, qui vont dans les toilettes, qu'on déverse dans les toilettes, qu'on déverse dans l'évier, on nettoie en fait, on nettoie le jardin avec, enfin on nettoie les ustensiles qui sont dans le jardin en fait. Voilà, c'est tous ces produits en fait qui sont chimiques et quand vous combinez le tout en fait à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, ça crée un désordre et une toxicité qui est voilà, qu'on on va finir par le payer. Je vous dis, un jour ça va finir par arriver, on va tous devenir stériles. Bon, on sera certainement, les gens de ma génération qui ont une cinquantaine d'années ne seront plus de ce monde. Ça sera peut-être d'ici 40 ans, d'ici 50 ans, mais faut bien comprendre les dangers multiples qui nous guettent. Le fait déjà que la biodiversité, les niches écologiques s'effondrent, déjà ça c'est très grave, parce que quand vous faites une connerie, que vous le payez, c'est votre problème. Mais quand vous faites des conneries et que vous le faites payer à tout ce qui peut être, à toutes les formes de vie qui sont autour de vous, c'est encore plus grave. Vous comprenez bien ça, vous comprenez que quand vous créez des nuisances à un autre être humain, il a les capacités de porter plainte contre vous, de vous faire un procès et de demander des dommages et intérêts, et de vous faire arrêter justement. Mais les animaux, les végétaux, tout ça, non, pensez bien, ils n'ont pas de véritables représentants. Normalement, leurs représentants, ça devrait être les gouvernements, les États en fait, hein. Les pouvoirs publics devraient normalement se porter représentants de toutes ces formes de vie. Et or, c'est absolument le contraire, hein. Je veux dire, si Satan existait pour le mal absolu, donc Satan sous une forme, on va dire, folklorique, existait pour les formes de vie autres que l'être humain sur Terre, ça serait pas forcément l'homme, mais ça serait en fait nos pouvoirs publics qui savent et qui ne font rien. Excusez-moi, je suis fatigué, je suis en train de prendre ma coupure. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Bon, enfin bref. Et en fait, là en ce moment, ils se réveillent et ils sont en train d'expliquer en fait, voilà, que en fait c'est contradictoire. L'humanité, elle est schizophrène. Enfin, en tout cas, les gens qui nous gouvernent sont schizophrènes. Ils nous disent que, bah, forcément, si on veut réduire tout ce bordel, bah, faut réduire la consommation, tout simplement. Donc, vous vous doutez bien que l'inflation, elle est directement due à ça. Quand ils vous montrent des barèmes et puis des comment on appelle ça,
il vous montre en fait des prismes économiques en vous expliquant que la cause de l'inflation, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, c'est du flan. Alors déjà, il y a un truc qui est complètement logique. Vous prenez 1000 kilos de betterave pour une personne, forcément la betterave vaut rien. Elle vaut rien parce que une personne n'aura jamais le temps de manger 1000 kilos même de betterave dans l'année. Donc ça vaut rien parce que c'est l'histoire de l'offre et de la demande. Maintenant, vous prenez 1 kilo de betterave pour 1000 personnes et forcément c'est un produit qui commence à avoir de la valeur et qui va être coté en bourse, quoi. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'histoire de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, moins le produit est pas, personne ne se bat, personne n'en veut en fait. Et puis quand c'est le contraire, forcément le produit a de la valeur. En tout cas, les loups qui le distribuent en profitent pour augmenter les trucs. Bon, alors déjà l'inflation elle vient premièrement de là, ce qui est logique. Mais pas seulement. L'inflation qu'on crée aujourd'hui, c'est pour réduire les natalités en fait. Elle est faite pour réduire les natalités. Mais ça, ils vous le diront pas, parce qu'en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme, l'ONU, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, si c'était suivi de façon scrupuleusement suivi. C'était facile, voilà, mais on sait très bien qu'il y a de la corruption derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des passe-droits, il y a des gens qui ont le droit d'épuiser des ressources en Afrique, et qui ne sont d'ailleurs même pas, ces gens ne sont même pas d'origine africaine. Et pour se donner bonne conscience, eh ben, ils nous ramènent en fait des tonnes de migrants en Europe qui créent un désordre. Alors nous, en fait, ces gens-là créent un désordre en Afrique. Hein, c'est-à-dire qu'à cause d'eux, il y a une injustice sociale en Afrique. Et pour se faire pardonner, pour essayer de trucs, bah, ces gouvernements qui profitent ou qui ont profité pendant des années en Afrique ou ailleurs, vont créer un désordre en invitant les affaires. Bah, comme on fout le bordel chez vous, on vous laisse rentrer chez nous en contrepartie pour vous offrir, soi-disant, entre guillemets, une vie meilleure, alors que si on n'avait pas touché à leurs ressources et si on leur avait appris à les exploiter, croyez-moi, ils n'auraient pas besoin de venir vivre dans des HLM à Saint-Denis tout pourris, là, tout pérave. Ils seraient chez eux et c'est nous qui baverions devant le mode de vie qu'ils auraient. Vous savez que ce que je vous dis est tout à fait vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir un quotient intellectuel de 180 pour monter une société idéale. Hein. Il suffit juste d'un peu de bonne volonté. Il n'y a pas besoin. Les Africains avaient des maisons qui étaient en harmonie avec la nature il y a encore une soixantaine d'années. Tout ce qu'on leur a appris à ces gens-là, c'est à faire comme nous, en fait. Et alors, on leur a montré le mauvais exemple, c'est à casser, à détruire leur niche écologique pour se faire du pognon, et puis à construire des trucs en béton, quoi, et mettre du goudron partout. Là, en ce moment, il y a les autoroutes, les entreprises françaises et même certainement d'autres horizons, chinoises, même arabes, qui construisent en fait qui bourrent le mou, qui bourrent le crâne aux Africains pour faire construire en fait des autoroutes en Afrique. C'est une très très mauvaise idée. Hein. Vous imaginez des éléphants, des gazelles, tout ça qui vont traverser les autoroutes, vont se faire éclater comme notre faune ici là, pour ce qu'il en reste. Et en plus, bon, je veux dire, c'est coûteux les autoroutes. Une fois que vous avez construit des autoroutes, vous vous êtes passé la corde au cou parce que après vous avez vu en France, on avait des autoroutes, on n'arrivait même plus à les payer. Donc on les a revendues à en loose day en fait. Elles ont été revendues à des entreprises privées comme FH, Vinci et tout et autres qui les gèrent et c'est même plus nos autoroutes. À la base, c'est nous qui les avons payées, ça n'est plus les nôtres. Donc que croyez-vous qui va arriver aux Africains? On leur vend le même modèle, mais on s'est bien gardé de leur dire qu'un jour ils ne pourront plus les payer et qu'ils seront obligés de les revendre aux gens qui l'auront vendu. Tout ça c'est calculé. Mais enfin voilà. En ce moment, vous voyez qu'il y a un regain. Macron nous parle d'écologie, tout le monde nous parle d'écologie, ceci, cela. Par contre, vous voyez que c'est tous une bande de bons à rien. C'est une bande de bons à rien. Je tire la sonnette d'alarme encore. C'est quoi l'écologie aujourd'hui? Le noyau de l'écologie, c'est la démographie. La démographie. Tant qu'on n'aura pas baissé, on n'aura pas redescendu l'humanité à entre 3 et 4 milliards d'êtres humains, on ne fera pas d'écologie. On n'en fera pas. Il n'en fera pas parce que 8 milliards d'êtres humains, 9 milliards d'êtres humains qui surconsomment, on ne peut pas faire d'écologie. On ne peut pas. On peut pas. Même moi, je consomme pas énormément. Mon ordinateur, je l'allume à peu près 2 heures. C'est un truc de fou ce que je vais vous dire. Je l'utilise entre 2 et 3 heures par semaine, mon ordinateur. D'accord. Mon téléphone, il dure à peu près, je l'utilise pas énormément, donc je le recharge à peu près toutes les 24 heures.
Bon, il y a que mon travail, par le biais de mon travail, que je pollue vraiment la planète avec le camion, ça je dis pas le contraire. Mais c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez modéré, c'est pas moi qui a un impact sur l'écologie. Je mange très peu de viande, j'en mange de temps en temps, je mange beaucoup de tomates, du concombre. Alors je dis pas parce faut de l'eau, faut détourner de l'eau pour faire tout ça. Mais malgré ça, vous allez mettre 8 milliards d'Alexandre, comme moi, ça détruit le monde. Ça détruit le monde. Je percute des insectes toute la journée avec mon camion. Je tue le peu qu'il en reste. Donc je nuis à la planète. Je suis une nuisance pour la planète. Donc même quand aujourd'hui on en est arrivé à un stade. Vous êtes être humain, vous êtes un être humain, vous existez, vous nuisez à l'écologie. Donc le moyen, la première chose à faire, c'est à redescendre la démographie. Et ça, ils vous en parleront pas parce que, encore une fois, c'est devenu depuis la Deuxième Guerre mondiale un sujet tabou. Quand on parle de réduction des natalités, quand on parle de refaire redescendre la démographie, c'est complètement débile. Et faut bien vous mettre en tête que les affaires humaines ne sont pas à la hauteur des enjeux planétaires, du noyau, c'est-à-dire de la qualité de l'air, la qualité de l'eau et le respect des autres formes de vie sur Terre. Il n'y a rien qui peut passer au-dessus de ça. Aucune autre forme de vie. On ne peut pas dire, tiens, on va sauver pour demain, pour sauver les grenouilles, on va mettre en péril une dizaine d'autres espèces. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc en fait, on ne peut pas invoquer que selon les codes humains de la Deuxième Guerre mondiale, question d'éthique avec les droits, la Convention de Genève, l'ONU, les droits internationaux et tout par rapport à la condition humaine et le bien-être psychologique des êtres humains, on peut pas dire ah bah non ça doit passer avant. Mais non, parce que de toute façon, en faisant ça, on se passe nous-mêmes la corde au cou. Donc, moi, dans mon programme politique, je suis en train de le créer, là, je le fais, j'ai déjà tout mis sur papier. Mais en fait, il faut que je le peaufine. Mais le fer de lance, la pierre angulaire de mon programme politique, c'est la démographie. C'est la démographie. Et quand vous entendez, je vous le dis tout net, quand vous entendez à la télé quelqu'un qui vous parle d'écologie, et tant qu'il n'a pas commencé par la démographie, d'accord ? C'est une merde, c'est une merde. C'est qu'il parle, il sait pas de quoi il parle. Il sait pas de quoi il parle. Là, regardez, ils sont schizophrènes ces gens-là. Là, on vous parle, il y a une cinquantaine de la compagnie franco-néerlandaise là qui a le monopole de l'aviation touristique en Europe. Ils ont commandé une cinquantaine d'avions, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer une cinquantaine d'avions. Alors ils disent oui, qu'ils consomment 40% moins que les dents, ils font 40% de moins de bruit que les autres, ils consomment 25% de moins. Ok, vous entendez des conneries comme ça. Vous dites, mais vous pouvez pas faire de l'écologie avec des gens comme ça. Ils sont en train de vous dire d'un côté que oui, ils reconnaissent que tout ça, ça pollue le monde, mais ils ont dans l'optique de fabriquer encore 50 avions. Mais tout ça, c'est de la métallurgie. On va encore faire chauffer les machines. On va encore utiliser des huiles. On va utiliser des batteries, fabriquer de l'acide. On va encore... Mais enfin, vous voyez, quoi, pour faire tous ces fuselages, toutes ces usines en fait qui tournent, elles détruisent le monde, elles produisent de la chaleur. Pourquoi 50 avions ? Parce qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter le commerce. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter de faire voyager les gens qui ont les moyens, ou même, des fois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Ils mettent 1 an pour se payer un billet d'avion, quitte à se foutre dans la merde, et ils le font. Donc, c'est ce que je vous explique, c'est que, en fait, on ne fait pas d'écologie. Il n'y aura pas d'écologie. Il n'y a pas d'écologie. Là, ce qu'ils sont en train de vous raconter, c'est des conneries. On sera déjà mort. Là, vous vous rendez compte, les plans qu'ils ont au niveau de l'écologie, ça sera mis en œuvre d'ici 2040. Mais en 2040, on sera déjà à 40 degrés en France. Regardez, là, je vous parle. On est censé être en automne. Moi, je crois qu'il fait pas loin de 30 degrés dehors. C'est le début de l'automne, il fait pas loin de 30 degrés. Je veux dire, on va droit dans le mur. En 2000, de toute façon, moi, je vous ai dit, j'ai eu une prémonition. Alors, je sais pas si c'est du flan ou j'espère que je me trompe, mais bon, j'ai l'impression. Alors, les prémonitions, souvent, c'est le cerveau qui crée, qui est en stress, qui s'inquiète, qui est préoccupé par quelque chose et qui va vous faire penser à cette chose, en fait, cogiter pendant votre sommeil. Donc en fait, quand vous vous levez le matin, vous avez l'impression que le pressentiment, que vous avez le sentiment que vous avez eu une prémonition. Donc souvent les prémonitions n'existent pas, c'est plus de la logique qu'autre chose.
Et mais vraiment, j'ai le sentiment qu'en 2033, il va se passer quelque chose. Bon, enfin voilà, bon, je vous laisse. Ma vidéo, elle est terminée. Je vous dis à bientôt.